contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme tu as pu le voir dans le titre, on va parler à des cheveux blancs. Je vais t'expliquer un peu tout ce qui se passe sur ton cheveu quand tu décolores ton cheveu et aussi quels sont les bons produits et surtout les bonnes astuces pour avoir des jolis cheveux blonds. Donc pour avoir un blond, que tu sois brune et que tu veuilles passer du blond ou que tu aies déjà une base claire et que tu veux quand même te faire des mèches blondes ou une couleur blonde, tu es obligé de passer par la décoloration. Et donc la décoloration c'est quoi? C'est tout simplement une action chimique qui va enlever la pigmentation naturelle de ton cheveu. Et donc plus tu vas laisser poser ta décoloration et plus ton cheveu va éclaircir. Mais il y a forcément un mais. Tu ne vas pas passer de brune à blonde platine en 2 heures de temps. Bien évidemment, il faut y aller étape par étape. Et crois-moi, c'est l'ancienne coiffeuse qui parle. Donc, déjà, une décoloration, jamais, au grand jamais, tu ne la feras chez toi toute seule. Toujours chez un coiffeur, parce que voilà, le coiffeur, il faut dire ce qui est vrai, il est quand même professionnel, c'est son travail. Il va utiliser des produits adaptés à ton cheveu, des produits qui vont aussi derrière les nourrir, parce que oui, tu vas dévitaliser ton cheveu, donc il va falloir le renourrir derrière. Et donc c'est pour ça que je te conseille vraiment d'aller chez un coiffeur. Il y a beaucoup de coiffeurs. Alors il y a des coiffeurs qui sont très bien, il y a des coiffeurs qui sont moyennement bien, et il y a des coiffeurs qui sont pas bien du tout et qui sont, oui, je vais le dire honnêtement, qui pour moi sont malhonnêtes, dans le sens où si demain tu vas chez un coiffeur et qu'il te dit mais il n'y a pas de problème madame, vous êtes brune, mais je vais vous faire blonde en 6 heures de temps. Alors oui, peut-être que tu vas réussir à obtenir un blond, le blond, pas forcément que tu veux, mais que tu vas réussir à avoir un blond, mais tes cheveux derrière ils vont être cramés, mais vraiment cramés. Donc c'est pour ça que je te conseille vraiment de choisir un coiffeur qui va soigner tes cheveux, c'est son travail à la base, et qui va t'expliquer exactement les actions qui vont se produire sur ton cheveu et qui va te donner les produits derrière adaptés à ton cheveu. Parce que tu aies un blond vénitien, un blond platine, un blond doré, un blond polaire, qu'importe, pratiquement tous les blonds s'entretiennent de la même façon. Selon aussi ton type de cheveux, selon ce que tu leur as fait endurer avant, est-ce que tu as fait plusieurs types de blonds, est-ce que tu as rapproché tes décolorations au fur et à mesure, il y a toujours quand même une routine à ne pas oublier et moi je vais te parler tout de suite de cette routine-là. Donc selon le type de cheveux que tu vas avoir, tu vas quand même utiliser d'abord un shampoing adapté et pas forcément un shampoing adapté spécialement pour les blondes. Moi j'ai par exemple les racines qui graissent très facilement. Mes glandes sébacées sont très actives et en plus de ça j'ai les cheveux complètement secs et ils sont décolorés. Alors qu'est-ce que je vais utiliser comme shampoing? Moi j'ai trouvé l'Hydra Pro, donc qui est un shampoing en fait vraiment idéal pour racines grasses et pour cheveux secs. Et dans n'importe quel shampoing que tu vas utiliser, il va toujours falloir que tu en fasses 2. Pourquoi? Le premier, il va laver tes cheveux et le deuxième shampoing, il va traiter ton cheveu. Donc par exemple, si tu as un cheveu très sec et qui est en plus de ça décoloré, tu vas prendre un shampoing pour cheveux secs. Mais il faudra quand même que tu en fasses 2. Puisque même si tu vas utiliser un shampoing, admettons pour cheveux très secs, tu vas faire un seul shampoing qui va laver ton cheveu. Si tu n'en fais pas 2, ça ne servira absolument à rien. Ton shampoing n'aura pas le temps d'agir au niveau de ton cheveu et donc il ne pourra pas traiter tes cheveux secs. Ensuite, donc là c'est l'incontournable quand vous voulez avoir des cheveux nourris. C'est un soin. Et qu'importe le soin que vous allez faire, la méthode que je vais vous expliquer, elle est valable mais pour tous les soins. Que ça soit des soins de chez le coiffeur, des soins naturels, des soins en grande surface, c'est la méthode pour tout le monde. Donc là, on va rester sur le blond vu qu'on parle des cheveux blonds. Alors celui-ci, ça fait des années que j'utilise et il s'appelle Nutrifur Glycerol. Je sais vachement bien parler anglais. Et donc c'est de chez L'Oréal. Donc il se présente comme ceci. Et il est quand même assez contenant. Il fait 200 ml. Donc au niveau de son action, il va être très nourrissant.
Alors, à quel moment je dois le faire? Donc une fois que tu auras fait tes 2 shampoings, le premier qui va laver, le deuxième qui va traiter, tu vas prendre une serviette et tu vas essorer ton cheveu. Le fait d'essorer ton cheveu va absorber l'eau donc qui est en surplus et ça va permettre à ton soin de pénétrer beaucoup plus facilement dans ton cheveu. Ensuite, tu vas au moins laisser poser ton soin 5 minutes et tu vas enrouler tes cheveux essorés et avec ton soin appliqué et au préalable que tu auras aussi démêlé dans cette serviette et tu vas laisser poser donc 5 à 10 minutes selon la longueur de tes cheveux. Et donc en attendant, je sais pas, tu peux peut-être danser, tu peux peut-être faire la cuisine, tu peux faire ton maquillage, tu peux faire... Non, pas ton maquillage. Non, pas ton maquillage parce qu'après tu vas te rincer les cheveux. Donc non, pas... Non, pas ton maquillage vrai. Non, pas ton maquillage, mais tu vas quand même t'occuper. Et une fois que ton soin est bien posé, il va falloir le rincer. Mais tu ne vas pas le rincer à l'eau chaude, tu vas le rincer à l'eau froide, voire à l'eau tiède, si vraiment tu es comme moi une frileuse et que tu ne supportes pas quand c'est tout froid. Surtout l'hiver, là ça va, c'est l'été, mais l'hiver c'est vrai que c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que ça va ouvrir les écailles de ton cheveu et quand tu vas rincer, ça va lisser ton cheveu et ça va permettre une plus grande pénétration au niveau de la brillance également. Donc quand ta serviette est toute mouillée, évidemment tu vas en reprendre une autre pour encore enlever le surplus d'eau que tu as sur tes cheveux. Et donc là, c'est à votre choix, soit vous les laissez sécher naturellement, soit vous faites un brushing, enfin votre routine coiffage habituelle. Et là, vous allez voir, votre cheveu va être beaucoup plus brillant, beaucoup plus soyeux, beaucoup plus doux. Alors évidemment, ça va pas se passer du jour au lendemain. Je pense que c'est au bout de 3 bonnes semaines, 1 mois que vous commencerez à voir vos cheveux beaucoup plus brillants, beaucoup plus doux et un joli résultat. Oui, mais voilà, tu as décidé de te faire les cheveux blonds et tu te rends compte que l'entretien est difficile. Tu as un super beau blond, tu sors de chez le coiffeur, t'es super contente, mais t'as juste pas envie que ton blond il vire, que ça devienne jaune. Et pour ça, il y a une solution, et ça, toutes les blondes doivent l'utiliser. C'est ce shampoing qui s'appelle Silver, et c'est un shampoing de couleur violette. Pourquoi? Tout simplement parce que le violet, ça va neutraliser le jaune. Donc celui-ci, c'est la marque de chez L'Oréal. Et donc je l'utilise pareil depuis des années. Donc ça, c'est un shampoing qu'on ne va pas faire tous les jours puisque c'est un shampoing éclat. En fait, c'est vraiment quelque chose qui va raviver ton blond. Et donc si tu l'utilises comme un shampoing basique tous les 2 jours ou le shampoing que tu fais à chaque fois, et si tu fais 2 shampoings de ça, demain, t'as plus de cheveux. T'as plus de cheveux, je te le dis. Comment l'utiliser? Donc celui-ci, on va l'utiliser 1 fois par semaine, 2 fois grand maximum. Et là, donc vous allez faire votre shampoing habituel, donc 2 fois. Et ensuite, vous allez faire ce shampoing éclat Silver. Donc ne vous inquiétez pas, il se présente, là je vais pas me mettre sur moi, mais il est violet. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal, vos cheveux ne vont pas devenir violets. Vous allez le faire et vous allez surtout le faire comme un soin. C'est-à-dire que vous allez vraiment appliquer ça, bien sûr, donc de la racine jusqu'aux pointes, mais vous allez surtout malaxer vos longueurs et vos pointes. Ne passez pas le peine puisque ça ne sert à rien, sinon vous allez enlever l'excédent de produit et c'est pas le but. Et vous allez le laisser poser au moins 5 minutes, au moins. Et ensuite, vous rincez et vous essorez vos cheveux pour faire le soin avant que je vous ai montré. Au bout de 2 semaines, déjà, tu verras une grosse différence au niveau de ton blond. Mais il est vraiment très important que tu ne fasses pas ce shampoing-là assez régulièrement, puisque justement, si tu le fais souvent, tu vas vraiment abîmer ton cheveu parce qu'il a tendance à apporter quand même un peu de sécheresse au niveau du cheveu. Donc, le but derrière, c'est vraiment de le nourrir. Maintenant, je vais te donner une super astuce quand tu vas à la piscine. Parce que le blond, c'est très joli à porter, mais c'est vraiment pas une joie pour l'entretenir. Quand tu vas à la piscine, tu as le chlore. Et le chlore,
ça donne des effets verts au niveau de ta coloration blonde. Puisque comme on a enlevé toute la pigmentation du cheveu, eh bien tu peux avoir énormément de couleurs, tu peux absorber beaucoup de choses. Ton cheveu il est très sensible, il est très absorbant. Donc tu vas pas ressortir de l'eau avec les cheveux verts non plus, mais tu peux avoir quand même un petit effet, un petit reflet vert. Alors pour l'éviter, il va falloir que tu gaines ton cheveu. Alors soit à l'aide d'un baume, soit à l'aide d'une huile. Moi je te conseille l'huile de ricin qu'on peut trouver partout en grande surface, puisque ça va déjà nourrir ton cheveu et ça va le protéger. Ça va faire comme un fil protecteur sur ton cheveu. Ou sinon, si tu veux le côté absolument pas glam du tout, pas sexy et qui fait fuir absolument tous les mecs, tu peux porter un bonnet de piscine, non mais sans déconner, tu peux vraiment le faire. Là au moins tu es sûr d'avoir quelque chose qui protège complètement ton cheveu, mais après c'est vrai que pour le côté sexy, tu oublies, hein. Voilà ma team, j'espère que cette vidéo t'aura plu, donc je te fais d'énormes bisous. N'hésite pas à me mettre un commentaire si tu as des questions. Tu peux aussi me suivre sur Facebook et Instagram. Sache que si je ne publie pas des vidéos sur YouTube, c'est qu'aussi je suis sur Instagram à en mettre. Donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ciao.